Salut à tous, Sam Sarah avec vous aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler loi de l'Assomption, Neville Goddard, ressentir, voilà le secret. Mais je vais pas vous parler du bouquin en fait. Je vais vous parler de ce que je pense que ce mot ressentir veut vraiment dire. Si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne et likez, commentez parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. C'est parti! It's beyond my control. On nous parle de ressentir et nous, on s'imagine que ressentir, ça veut dire simplement se mettre à l'émotion, enfin se mettre sur l'émotion de, se mettre à la vibration de. Je ressens, je suis dans une émotion telle que je l'ai déjà. Voilà, je suis déjà dans ma finalité, donc je ressens cette joie d'être dans ma finalité et d'avoir ce que je veux. Oui, ça marche, c'est vrai. Et Neville Goddard en parle. Et beaucoup de gens parlent justement du fait que l'émotion et la pensée doivent se rejoindre. En fait, quand les deux sont dans la maison, c'est ce que Greg Braden raconte dans La Matrice divine. Et il parle du fait que Jésus disait, quand les deux sont dans la maison, point de suspension. Les deux, l'émotion et la pensée. Mais moi, j'aimerais aller encore un peu plus loin si vous voulez manifester, que ce soit une personne spécifique, un travail, un objet, des vacances, une voiture, tout ce que vous voulez. Faites intervenir vos 5 sens. Comment est-ce que ça marche ? On va voir ça tout de suite. Le sens qu'on fait intervenir le plus dans nos actes imaginaires, quand on visualise, je pense que c'est la vue. Voir la finalité telle qu'elle existe déjà. Je vous ai déjà expliqué que c'est mieux de ne pas se regarder soi-même à la troisième personne, parce que vous risquez de manifester ce que vous voulez, mais pour quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé dans le cadre d'un appartement, et je peux vous dire que quand vous voyez ça, vous vous dites « Ok, donc j'ai manifesté ce que je voulais, mais je crois que j'ai fait les choses dont... » Enfin, je me suis pas vue moi-même dedans, mais j'ai imaginé que je regardais par la fenêtre de cet appartement et du coup, j'ai manifesté cet appartement pour quelqu'un d'autre. C'est pas grave, je suis très contente que la personne ait cet appartement, mais maintenant j'ai mieux compris la leçon. Quand on nous dit qu'il faut qu'on se visualise soi-même en train de faire l'action, ça veut vraiment dire imaginez que vous êtes dans votre corps et ce que vous voyez, c'est comme dans un jeu, c'est comme dans un jeu vidéo en fait. Vous êtes cette personne et vous allez au devant de vos aventures. Donc pour la visualisation, j'ai pas besoin d'y revenir, vous connaissez déjà le déroulement d'une visualisation, on en a parlé maintes fois, de visualiser dans un état proche de l'endormissement, proche du sommeil, pardon, vous imaginez comme si vous étiez déjà dans votre finalité. Et voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, je voulais surtout parler en fait des autres sens qui sont absolument magique. Après le sens de la vue, vous avez le sens du goût. Souvenez-vous de cette histoire en fait de Neville où il raconte qu'il y avait une jeune fille qui avait perdu, je sais plus, des membres de sa famille et qu'elle voulait retourner dans son île de Samoa. Et que en fait, pour retourner dans l'île de Samoa alors qu'elle était, je crois, à Los Angeles ou à San Francisco, elle s'était mise en tête de visualiser. Et à un moment donné, elle visualise avec le sens du goût. Il faisait froid, il pleuvait, si je me souviens bien, et tout d'un coup, elle a ressenti en fait sur ses lèvres le goût du sel marin de l'île de Samoa. Et elle s'est imaginée, grâce à ça, qu'elle était déjà sur son île. Et je trouve qu'on peut faire ça avec pas mal de choses. Si vous voulez, ne serait-ce que manifester en fait que votre personne spécifique vous amène dans un restaurant, imaginez déjà avoir le goût de la cuisine que vous voulez... la cuisine que vous aimez, si vous voulez une cuisine indienne, imaginez déjà que vous êtes en train de manger indien, activez en fait le sens du goût, donc toutes les manières possibles et imaginables dans votre acte imaginaire. Pour le goût, c'est pas mal. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire parce que pour le goût, j'ai pas testé quoi que ce soit d'autre, mais je pense que l'idée d'imaginer être dans un autre pays et de ressentir le sel marin, ça peut manifester des belles vacances au soleil. Après le goût, on a le toucher. Alors pour moi, je pense que c'est mon sens préféré en fait, le toucher. Parce que j'ai réussi à décrocher un emploi grâce à ça. Je vous le mettrai là-haut. C'est une de mes premières vidéos où en fait je parle de comment j'ai ancré le moment présent. Très important d'ancrer notre visualisation pour qu'en fait ça ne reste pas en 4D. Pour que dans notre moment
présent, on sache que oui, voilà, la finalité est là et je l'ai ancrée moi-même. Je peux ancrer de plusieurs manières. Par exemple, typiquement dans cette vidéo, je parle de mon acte imaginaire qui se déroule pendant un entretien. Pendant un entretien, je me retrouve en face d'un employeur, d'un RH, et je me vois donc moi assise et je suis en train de jouer avec un stylo, déjà un stylo imaginaire. Je signe le contrat avec le stylo imaginaire, je serre les mains de ces futurs employeurs potentiels, enfin le futur employeur potentiel et le RH. Et à un moment donné, pour ancrer ça, je crois que c'était aussi Neville qui avait parlé de ça, je me tiens en fait à ma chaise. Donc je me tiens juste pour me rappeler pendant que je fais mon acte imaginaire que c'est ma finalité en fait et que je l'ai déjà. C'est assez fou comme ça fonctionne parce que j'ai vraiment décroché un boulot avec cette méthode au final. Donc j'ai vraiment compris que l'ancrage dans le moment présent est extrêmement important. Vous pouvez ancrer de tellement de manières différentes. Neville Goddard parle aussi de cette histoire où si des jeunes filles, à l'époque, on est bien dans les années 30-40, si des jeunes filles voulaient se marier, elles imaginaient qu'elles avaient un anneau autour du doigt. Lui, il explique que pour la manifestation, pour la visualisation, on imaginera alors qu'on a une main imaginaire sur laquelle il y a un anneau, forcément imaginaire aussi, avec lequel on va jouer toute la journée, histoire de se rappeler qu'on est déjà marié. Simple, vraiment super simple. Après, il y a l'ouïe. L'ouïe, c'est pas mal aussi. De pouvoir... ça, je l'utilise pour la télépathie. Je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper pratique. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. En SATS, si on peut le dire en français, en SATS, dans un état proche du sommeil, vous vous mettez en condition pour parler à votre personne spécifique, lui chuchoter des choses à l'oreille, lui dire ce que vous voulez qu'il vous dise, parce que ça marche vraiment très très bien. Donc il y a ce sens-là. Ça marche aussi quand on veut que quelqu'un aille mieux, pour qu'on veut soigner quelqu'un, on veut que l'état de quelqu'un s'améliore, d'imaginer qu'on lui parle, que la personne est à côté de nous, ça vaut dans toutes les visualisations. Mais de parler, d'échanger des mots, c'est extrêmement important. Typiquement, quand quelqu'un va pas très bien, lui dire à l'oreille que ça va bien, que vous l'avez jamais vu aller aussi bien. Ça, c'est une technique de Neville Goddard, de s'imaginer que la personne est là, de la voir dans l'œil de notre esprit. La voir vraiment, mais rayonner. Que chacun de nos mots soit magique. Vous savez, Florence Kowalczyk, elle dit tes mots sont ta baguette magique. Et vraiment, le mot est une baguette magique. Donc, imaginez que tout ce que vous dites, que tout ce que vous êtes en train de dire à la personne se change en miracle. Moi, je l'utilise beaucoup et je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. Et puis, il reste l'odorat. L'odorat, c'est vraiment un sens intéressant. L'odorat, vous pouvez aussi l'utiliser pour la cuisine, vous pouvez l'utiliser pour voyager, enfin pour tout ce que vous voulez. L'odorat, c'est vraiment de mettre en scène ces senteurs magnifiques qui vous attirent vers quelqu'un. Ou même, vous pouvez jouer avec les phéromones de quelqu'un. Vous imaginez sentir ses phéromones. Vous pouvez imaginer sentir son parfum. Ouais, pourquoi je dis phéromones d'abord et puis parfum après, j'en sais rien. Mais allez-y vraiment au niveau de tout ce qui est corporel. Vous voulez sentir, vous voulez vous entourer de ce qui fait qu'une personne, enfin, elle a cette senteur qui fait qu'elle n'est qu'elle, si vous voulez attirer une personne spécifique. En fait, ce que je vous dirais, c'est de jouer avec tous vos sens, de sentir le parfum, de toucher la personne, de ressentir le goût de sa salive. En fait, si vous voulez attirer une personne spécifique, vous pouvez jouer avec tous ces moyens. Mais moi, ce que je vous dis qui est ultra important, c'est de pouvoir ancrer le moment, de pouvoir, tant que vous êtes dans votre acte imaginaire, vous vous ancrez dans le moment en touchant quelque chose. Vous pouvez même toucher la personne, lui toucher le bras, vous imaginez, toucher les cheveux, ce que vous voulez. Mais vous ancrez ce moment. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'ancrage de la 4D dans la 3D. Ça, vous êtes dans la finalité, vous avez mis le point final à votre acte imaginaire et il n'y a plus qu'à se réaliser.
Allez, j'espère que tout ça, ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'il y a encore tout plein de bonnes choses qui arrivent. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!